Bonjour à tous. Donc, je suis ce matin, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue Madame Isabelle Deschaines, qui est vice-présidente exécutive de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie. Madame Deschaines, bonjour. Oui, plaisir d'être ici. Merci. Écoutez, on clôt avec vous ce matin notre grand dossier sur le plastique et ses opportunités et défis en lien avec les emballages dans l'industrie alimentaire. Donc, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous laisser la parole quelques instants pour nous parler un peu de votre association qui, je suis certaine, est pas très connu pour plusieurs des membres du C'est Réseau ça. canadien d'innovation en alimentation. Donc, qu'est-ce que l'Association canadienne de l'industrie de la chimie? Puis, quel est votre travail en particulier au niveau du plastique? On, merci beaucoup. Notre association comprend, on représente à peu près 130 membres à travers le monde. Et c'est des membres des grosses compagnies multinationales comme les Dow, Imperial et Shell et Nova, et des plus petites compagnies comme Pirawave et Loop euh, au Québec. Euh, Dans l'ensemble, on représente les compagnies industrielles de produits chimiques et ces compagnies-là font la base de produits qui se retrouvent dans 95% de tous les produits manufacturés aujourd'hui. Ça inclut les plastiques aussi. Il y a 2 ans, on a commencé une nouvelle division. On a travaillé de près avec l'Association canadienne des plastiques et on a transporté leurs membres ici dans notre association pour créer la division des plastiques. Et la division représente la chaîne de valeur des plastiques. Alors, ça commence avec les compagnies comme Dow qui font les résines en plastique, et les converteurs et euh, des compagnies de recyclage ainsi que les brand owners comme Keurig et Procter Gamble et 3M. Alors, ça représente la chaîne de valeur. Ça nous donne une perspective assez intéressante sur les enjeux de plastique. Et dernièrement, on a travaillé beaucoup avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sur des nouveaux règlements concernant le plastique. Euh, et en tant qu'association, le plastique est une partie du travail qu'on fait, mais on fait aussi la défense des intérêts on travaille beaucoup dans le domaine du changement climatique, euh, de l'air propre, la gestion des chimies, le transport et les investissements. Et investissement, pour nous, c'est très important parce que ça nous donne la chance de s'assurer que nos compagnies investissent dans les nouvelles technologies pour améliorer les emballages en plastique ou faire les transformations qui vont nous rendre à, à net zéro d'ici 2050. Oui, je voyais d'ailleurs sur votre site Internet que vous avez un objectif ambitieux d'avoir une empreinte net zéro. C'est Ouais. ça, dans un avenir quand même rapproché parce que 2025, c'est pas demain, mais presque. On n'est pas loin. Mais c'est super et vous êtes vraiment la meilleure personne avec qui je pourrais discuter ce matin pour clore justement notre topo parce que vous savez comme moi que depuis déjà bien des mois, voire même quelques années, le plastique est vraiment mis au banc des accusés, en particulier dans l'industrie alimentaire où il y a eu beaucoup de montées de boucliers de la part des consommateurs, entre autres, par rapport à ce matériau-là qui se retrouve malheureusement beaucoup dans la nature, dans des déchets. Cela dit, malgré qu'il y a beaucoup de solutions qui sont travaillées par bien des groupes, encore aujourd'hui, le plastique reste le matériau euh, numéro un privilégié pour les emballages alimentaires, vu toutes ses qualités. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on a tant de difficultés à remplacer ou à substituer le plastique, en particulier pour les emballages alimentaires? Ben, il y a beaucoup de propriétés que le plastique, les qualités.
qu'on a qui sont difficiles à remplacer. C'est très léger. Mhm. Euh, c'est euh, c'est un, un- un emballage qui peut apporter beaucoup garder la fraîcheur de la nourriture. C'est Oui. très, c'est facile pour le transport et ça nous donne beaucoup de flexibilité dans le style et le genre d'emballage qu'on peut avoir. Parce que Parce que c'est très les, malléable. c'est ça, les légumes vont demander un emballage complètement différent que le, la soupe ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment important de connaître ça. Puis, je dirais que ça va être très difficile euh, dans des délais raisonnables de vraiment complètement remplacer le plastique avec les alternatives. Il y a plusieurs organisations qui ont noté des cibles de 2025 ou 2030, mais ça va prendre beaucoup d'efforts pour développer les nouveaux produits pour remplacer. Et c'est certain que pour un nombre de produits alimentaires, on peut utiliser d'autres matériaux, tels que le papier, l'aluminium, le verre. Mais ces matériaux aussi sont pas sans impact environnemental. Si on pense à un emballage à usage unique, en papier, en plastique, en verre, si on le retrouve comme déchet dans l'environnement, c'est la pollution, aucune différence le matériel. Alors, c'est important de penser à ça. Et quand on parle de certains produits alimentaires, cocombes qu'on enveloppe dans un plastique léger, par exemple, ça peut prolonger la fraîcheur de ce produit-là pour presque près de 2 semaines au lieu de Oui, deux c'est ou ça. Je trois pense que jours. ça va tripler et même plus là, la durée de conservation. Donc, on réduit le gaspillage et c'est un On des réduit. gros enjeux parce que ça non plus, c'est pas quelque C'est chose qu'on ça. souhaite. C'est ça. Et surtout quand on parle du fait que le transport de ces produits alimentaires, il faut prendre ça en note aussi. Alors, si c'est des fraises qui nous viennent de la Californie, euh, c'est un trajet assez long. Alors, il faut trouver une façon de maintenir la fraîcheur de ces emballages. Euh, euh, c'est surtout euh, quand les autres matériaux, si on pense euh, à remplacer euh, ce, ce film ou ce plastique pour le coco, par exemple, ils peuvent pas fonctionner de la même façon. Puis il y a beaucoup de travail à faire pour les rendre aussi utiles que le plastique dans ce cas-là. C'est ça, j'ai l'impression, de mon point de vue, où je suis beaucoup plus spécialisée dans l'aliment lui-même que dans son emballage, mais là où je fais un parallèle entre les deux, c'est que déjà, quand on veut reformuler un aliment, par exemple, pour qu'il soit moins salé ou moins sucré, c'est le sucre et le sel sont deux ingrédients qui ont plein de propriétés physico-chimiques dans un aliment qui font qu'on n'arrive jamais à les remplacer par un seul ingrédient. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu la même histoire avec le plastique. Donc, en essayant de remplacer ce matériau-là qui est aux multiples propriétés, c'est très difficile de le remplacer par un seul sans. Je donne l'exemple du papier, vous en parliez tout à l'heure. Souvent, dans les emballages papier qu'on va voir, il y a un léger film à l'intérieur qui peut être de différentes sources, mais c'est rarement un papier pur qui, lui, va absorber l'humidité et tout ça. Donc, c'est pas si simple, finalement. C'est pas si simple et c'est un bel exemple parce que si ce papier avec le film est pas compostable, euh, c'est impossible de recycler. Alors, on remplace pur plastique avec un produit comme ça, mais il y en a un qu'on peut recycler. Il y a des technologies pour le recycler, mais aujourd'hui, on peut pas recycler ce papier. Alors, Mhm. c'est vraiment important de prendre ça en main. Et nous autres, on travaille, l'industrie, surtout, euh, on se penche sur la fabrication de les produits d'emballage pour les moderniser, pour utiliser moins de plastique, pour utiliser plus de matières recyclées. Mhm. Alors, il y a des résines, il y a, de nos compagnies euh, produit des résines en plastique qui sont 70% des résines recyclées. OK. Alors,
ça fonctionne comme une résine pure. Alors, OK. c'est vraiment important, les mêmes propriétés, les mêmes qualités. Ça, c'est Et intéressant à savoir parce que j'étais sous l'impression que le plastique était un de ces matériaux que plus on le recycle, plus on perd de ses qualités. Mais de ce que je comprends, il y a des façons de le recycler il y a des qui façons de le permettent de recycler. préserver ses qualités. C'est ce que vous me C'est dites. ça, c'est ça. Alors, tu sais, alors le dessin de ces produits-là, c'est très important. Et aussi, on veut les rendre plus recyclables et développer aussi des produits qu'on peut réutiliser. Euh, on a des cibles. euh, Notre but, c'est d'avoir tous les produits d'emballage plastique d'ici 2030, euh, qu'on peut les recycler ou on peut les réutiliser. Alors, c'est très important pour euh, s'assurer de ça et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le développement et la technologie. Et pour nous, c'est vraiment important de s'assurer aussi que sur un cycle de vie, qu'on on peut comparer euh, favori- de façon favorable aux autres matériaux, le plastique, le verre, l'alu, OK. etc. Ben, parlons justement d'innovation, parce que, encore une fois, on entend beaucoup parler, et c'est nous-mêmes au réseau, on l'a couvert beaucoup dans les dernières semaines, les derniers mois, toutes ces innovations au niveau de ce qu'on appelle des bioplastiques ou des nouveaux matériaux qui sont créés pour essayer de substituer en partie ou en totalité le plastique plus traditionnel. Mais revenons au vrai plastique lui-même, il y a quand même beaucoup d'innovations qui se trouvent à se travailler dans cette industrie-là pour essayer de rendre le matériau ou les différents types de plastique un peu plus durables ou avec une plus faible empreinte environnementale. L'exemple que je connais personnellement pour les avoir déjà interviewés il y a quelques années, c'est l'exemple de Loop Industries, Mhm. qui ont développé cette formidable technologie qui permet de, je dirais en mots simples, décomposer le plastique en ses matières chimiques de base pour en refaire un plastique vierge. Euh, J'imagine que c'est une bonne innovation, mais il y en a probablement d'autres. Qu'est-ce qui se mijote en fait dans votre Ben, c'est industrie ça, en termes c'est d'innovation? en tant qu'innovation, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des compagnies membres qui travaillent sur des produits bio. Alors, les plastiques sont de base de bio-based et sont compostables. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, ça veut dire qu'on peut avoir les films qu'on utilise avec les papiers, par exemple, et les rendre compostables à la fin du jour. Alors ça, c'est une innovation qui est très importante. Loop est un exemple. Il y a aussi Polystyrène et Pyrowave au Québec. Le Québec est vraiment avancé, l'industrie là, côté recyclage moléculaire. Puis, c'est, en utilisant, c'est une technologie, ça fait la transformation des plastiques, puis on peut faire appel à des solvants, à la chaleur, à des enzymes et à autres moyens. Puis comme vous avez dit, on peut purifier ou décomposer le plastique. Puis ça nous permet de créer des nouveaux polymères, des nouveaux emballages de plastique qui ont une qualité et peuvent fonctionner comme les produits originaux et peuvent continuer à préserver les aliments. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir ce côté. Puis, dites-moi pour conclure, pensez-vous que c'est possible ou envisageable que dans un avenir, disons, relativement rapproché, pas demain matin, mais dans un avenir relativement rapproché, qu'on n'ait plus besoin de produire de plastique vierge, donc à partir du pétrole et d'extraire, parce que c'est un des gros enjeux, en fait, qu'on soulève souvent en parlant du plastique, que sont l'extraction de la matière de départ est très énergivore et polluante, etc. Est-ce qu'il y a assez de plastique en circulation déjà pour qu'on puisse penser de pouvoir continuer de vivre et de produire les emballages dont on a besoin sans en créer de nouveaux? Ou sinon, comment s'en sortir, comment faire en sorte que l'ensemble de la chaîne puisse être
le plus éco-responsable possible. C'est ça. Alors, nous autres, on travaille très fort pour faire avancer avec nos partenaires, avec le gouvernement, une économie circulaire pour le plastique, surtout pour l'emballage plastique. Et je crois que c'est important de commencer, c'est de reconnaître qu'il y a plus que l'emballage. Le plastique est très important dans divers secteurs de l'économie, l'automobile, la construction, le Il y en a décor. vraiment partout, là. Oui, c'est ça, il y en a partout. Alors, mais si on peut vraiment trouver une façon de créer une économie circulaire pour l'emballage de plastique, là, à ce moment-là, ça nous donne la chance de faire des investissements encore pour le design et la fabrication des plastiques pour s'assurer qu'on peut le recycler, le réutiliser, de faire des investissements dans la collecte et dans l'infrastructure pour moderniser nos systèmes mécaniques de recyclage, ainsi que créer les systèmes de recyclage moléculaire. Ça va nous donner la chance de créer des plastiques, utiliser le plastique de déchets et de transformer en nouveau plastique, puis on peut faire ça encore. Et ça devient un cercle virtuel. Alors, OK. c'est ça qui est vraiment important pour nous. Et celui-là, ça va être probablement le plus facile à faire. Et après ça, on peut utiliser en tant que modèle pour se pencher sur les plastiques qu'on utilise dans la construction, les plastiques qu'on utilise dans l'aviation, secteur automobile. Donc, si je vous demandais de me dire de quoi a l'air l'avenir du plastique dans les emballages alimentaires, pour vous, j'imagine que c'est quand même positif dans l'ensemble avec ce que je comprends. C'est très positif, oui. Merveilleux. Madame Deschaines, vice-présidente exécutive de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt. Merci bien.